Partager l'écran. Échide. Vous avez mon écran là? Oui. Ok. Cette réunion est en cours d'enregistrement. Voilà. Donc, nous allons méditer le livre de Jude, la lettre de Jude. Pour ce soir, nous allons introduire cette lettre et puis les fois d'après, nous méditerons verset après verset. Voilà. Mais pour ce soir, il est question d'introduire le livre. Alors, pour ceux qui voudront aller un peu plus loin, voilà, vous pourrez consulter notamment le livre de Samuel Benetro, celui qui est blanc-vert là, la deuxième épître, non, l'épître de Jude, Samuel Benetro. Alors, dans le même livre, il y a la deuxième épître de Pierre, parce que c'est deux épîtres qui sont un peu similaires, très voisins. Vous avez aussi l'introduction au Nouveau Testament, les épîtres générales, parce que Jude fait partie des épîtres générales. Voilà, donc les deux livres, si vous voulez vraiment aller un peu plus loin, voilà, vous pourrez, voilà. Et puis bon, pour le reste, c'est secondaire, hein, le grand dictionnaire de la Bible de Qumran et tout, voilà, la bibliothèque de Qumran, et puis les Bibles, la Tob et la Semeur, voilà. Mais c'est surtout le livre de Samuel Benetro et puis celui de, voilà, les épîtres générales d'Alfred Kuhn. Voilà. Voilà, d'Alfred Kuhn. Voilà. Donc, vous pouvez m'arrêter hein, quand vous avez une question et tout. Alors, ben, écoutez, avant de commencer, ben, on va lire, hein, c'est tout à fait normal. Donc, on va lire cette lettre. Alors, qui voudrait faire la lecture? Qui voudrait faire la lecture? Alors, pendant que quelqu'un lira, eh ben, les autres vont faire attention à ce qui est dit. Je nous demande d'être vraiment observateurs. Donc, dans ce que nous allons entendre, ce que nous allons lire, voilà. Hein, dans un premier temps, vraiment, nous sommes dans l'observation du texte. Donc, qui veut bien lire? Je veux bien, alors. Oui, vas-y, Ninetta, merci. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, salue ceux que Dieu a appelés, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la bonté, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. Ninetta, tu peux nous préciser ta version, s'il te plaît? J'ai la Semeur sous les yeux. Ok. Si vous voulez une autre version, je l'ai. Non, 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 vas-y. C'est bon. pour que, voilà. Comme c'est enregistré, pour ceux qui ne peuvent pas, comme ça, ils sauront que, voilà, c'est la version Semeur. Ok. Tu peux continuer. Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi nous. Ils n'ont aucun respect pour Dieu et travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Laissez-moi vous rappeler les faits que vous connaissez bien. Après avoir délivré son peuple de l'esclavage en Égypte,
le Seigneur a fait périr ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. Dieu a gardé, enchaîné à perpétuité dans les ténèbres pour le jugement du grand jour les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Les habitants de Sodome, de Gomorrhe et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel, elles aussi, et servent aussi d'exemple. En effet, malgré cela, ces individus font de même. Leur rêverie les entraîne à souiller leur propre corps, à rejeter l'autorité du Seigneur et à insulter les êtres glorieux du ciel. Pourtant, l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire que le Seigneur te punisse. Mais ces gens-là insultent ceux qu'ils ne connaissent pas. Quant à ceux qu'ils connaissent par instinct, comme les bêtes privées de raison, cela ne sert qu'à leur perte. Malheur à eux, ils ont marché sous les traces de Caïn par amour du gain et sont tombés dans la même erreur que Balaam. Ils ont couru à leur perte en se révoltant contre Corée. Leur présence trouble vos repas communautaires, ils se remplissent la panse sans vergogne et ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils sont pareils à des nuages qui se donnent, ils sont pareils à des nuages qui ne donnent pas de pluie et que les vents emportent, à des arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit. Ils sont 2 fois morts, déracinés. Ils ressemblent aux vagues furieuses de la mer, qui rejettent l'écume de leur honte, à des astres errants auxquels est réservée la perpétuité, à perpétuité l'obscurité des ténèbres. À eux aussi s'applique la prophétie d'Enoch, le septième patriarche depuis Adam, à qui a dit, voici, le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qui sont commis, de tous les actes qui sont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que les pécheurs sacrilèges ont profanées contre lui. Ces hommes-là sont d'éternels mécontents, toujours à se plaindre de leur sort et entraînés par leurs mauvais désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens pour en tirer profit. Mais vous, mes chers amis, rappelez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous disaient, à la fin des temps, viendront des gens qui se moqueront de Dieu, qui vivront au gré des désirs que leur inspire leur révolte contre Dieu. Eh bien, il s'agit de ces gens-là. Ils causent des divisions, ils sont livrés à eux-mêmes et non pas l'Esprit de Dieu. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sous le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que votre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. Ayez de la pitié pour ceux qui doutent. Sauvez ceux qui peuvent l'être en les arrachant au feu. Pour les autres, ayez de la pitié, mais avec de la crainte, en évitant jusqu'au moindre contact qui pourront vous contaminer. À celui qui peut vous garder
de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie, ô Dieu unique, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur. À lui appartiennent la gloire et la majesté, la force et l'autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen. Amen. Merci, Ninetta. Alors, au sortir de cette lecture, qu'est-ce qui est particulier à cette lettre que voilà, on trouve que ici, voilà, et pas trop dans les autres lettres que vous avez déjà lues. Voilà. Qu'est-ce que vous trouvez de particulier dans ce livre? Voilà, comme je disais, il y a une question d'observation et tout. Ce sont des avertissements face aux menaces. Oui. On voit dans les versets 3 et 4. Ici, c'est une histoire d'hérésie avec des actes immoraux, et Jude a lancé des avertissements. Oui. Et il a mis en garde ce peuple en racontant comment leurs ancêtres ne peuvent pas aller dans la terre promise à cause de tout. D'accord. Mais avant qu'on ne rentre vraiment dans le, voilà, dans le contenu, le message et tout, voilà, qu'est-ce qu'on peut relever, voilà, qu'est-ce qui voilà, vous frappe seulement, voilà, en voyant voilà, cette lettre et tout dans sa forme, voilà, sans pour autant qu'on rentre déjà dans le contenu même du message. Il y a une similitude avec deux Pierre, avec la lettre de Pierre, la lettre numéro 2. D'accord, oui. Il y a Wendy qui voulait parler, je crois. Oui. Oui, Wendy? Oui, pardon. Moi, je disais en fait, enfin, moi, ça me fait penser à un peu Paul. Quand il commence, moi, Jude, ça fait penser aux lettres de Paul. Aux lettres de Et Paul. en fait, il est très dans l'amitié, ouais, un peu comme Paul, hein, quand il donne des conseils et tout. Parce qu'il n'arrête pas de répéter ami très cher, faites attention, ami, ami, ami. Il y a beaucoup le mot ami. D'accord. Alors, merci pour ces apports. Alors, moi, comme particularité, j'ai retenu aussi que c'était une petite lettre. Généralement, on voit les autres lettres, notamment de Paul, et ben, c'est quand même un peu, voilà, il y a un peu plus de volume. Mais là, on voit que ben, la lettre, voilà, elle n'est pas très épaisse et il n'y a que 25 versets. 25 versets, on n'a qu'un seul chapitre. Alors que généralement, les autres lettres, c'est beaucoup de chapitres, mais là, on n'a qu'un seul chapitre. Alors, est-ce que il y a d'autres Bibles, il y a d'autres livres de la Bible ou lettres qui n'ont qu'un chapitre, un seul chapitre? 3 Jean. Oui, 3 Jean, ok, oui. Il y a 2 Jean aussi. 2 2 Jean aussi, oui, d'accord. Voilà, donc 2 Jean, 3 Jean, la deuxième épître de Jean, la troisième épître de Jean, eh ben, sont des lettres qui n'ont qu'un seul chapitre. Est-ce qu'il y aurait un autre livre comme ça qui vous vient à l'esprit? Celle-là, elle serait une lettre de l'apôtre Paul. Philémon. Philémon, voilà. Philémon n'a Philémon. qu'un seul chapitre aussi. Ouais. Donc, c'est des petites lettres. Donc, on voit que ici, vraiment, la lettre de Jude est particulière en cela. 25 versets, un seul chapitre. Donc, vraiment, c'est une petite voilà, petite lettre. Alors, une autre particularité aussi, c'est que la lettre de Jude fait partie des lettres générales, des épîtres générales. Alors, quand on voit les autres lettres, telles que celle de l'apôtre Paul, on voit que souvent, il y a le nom des destinataires ou du destinataire qui est notifié, hein, qui est signifié. Par exemple, quand l'apôtre Paul écrit
à Timothée ou à Tite, on sait que le destinataire, c'est Timothée, c'est Tite. Quand l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, on sait qu'il écrit aux chrétiens de Corinthe. Quand il écrit aux Colossiens, on sait qu'il écrit aux Colossiens. Mais ici, dans cette lettre, en tout cas, le nom des destinataires n'est pas, ou du destinataire, n'est pas annoncé. Hein? Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Voilà. On ne sait pas à qui il écrit, quoi. Voilà. Et ce type de livre-là, on les classe dans ce qu'on appelle les lettres générales ou les épîtres générales. Dans certains livres, vous pouvez voir le mot catholique. Ne vous étonnez pas si vous voyez que c'est écrit épître catholique ou lettres catholiques. Ne vous dites pas, ah, mais c'est réservé aux catholiques. Non, ça veut tout simplement dire que ce sont des lettres qui ont été adressées à des personnes ou des communautés qui ne sont pas connues. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment à qui, quoi. Donc, on regroupe ces lettres-là dans le type de lettres générales et dedans, on peut parler, par exemple, vous avez cité tout à l'heure la deuxième épître de Jean, la troisième épître de Jean. Voilà, ces livres-là font partie des épîtres générales. Est-ce que on peut citer d'autres épîtres générales? C'est-à-dire que des lettres qui n'ont pas vraiment de destinataire précis. Hébreu? Oui, hébreu. Alors, hébreu, c'est un peu particulier, mais c'est bien. Aujourd'hui, on rentre ça dans le cadre des épîtres générales parce que justement, il n'y a pas vraiment de destinataire précis, hein, même si bon, on peut imaginer que bon, voilà, il écrivait à des juifs mais voilà. Mais oui, mais tu as raison de noter ça. Didier, que oui, le livre, l'épître aux Hébreux aussi est rangé dans le cadre des épîtres générales. Il y a quoi comme épître encore? Il y a Jacques, normalement, Jacques, il y a pas... Jacques, il y a pas voilà, de- merci Elisabeth. Jacques aussi, voilà, parce qu'on ne sait pas à qui il écrit. On nous dit seulement l'épître de Jacques. Bon, voilà. Donc, l'épître de Jacques aussi fait partie des épîtres générales. Quoi comme épître encore? Ben, on pourrait citer Pierre, 1 et 2 Pierre aussi. On ne sait pas. Voilà. Et puis, les 3 épîtres de Jean. Voilà. Ce sont là des épîtres générales. Après, il y a une autre catégorisation d'épîtres ou de livres. Par exemple, les épîtres de la captivité, ce sont les lettres que Paul a écrites lorsqu'il était en prison. Hein, par exemple, Philémon, voilà, Colossiens, Éphésiens, Philippiens, voilà, c'est des livres qu'il a écrits lorsqu'il était en prison. Après, on peut avoir aussi une autre catégorie, telle que les lettres pastorales. Les épîtres pastorales, c'est des épîtres où l'apôtre Paul écrit à Timothée en tant qu'il est pasteur à Éphèse ou encore à Tite. Voilà. Donc là, on va ranger ça dans le cadre des épîtres pastorales. Mais ici, c'est une épître générale. Venons-en maintenant au style de cette lettre. Quand on la compare voilà, aux autres livres du même genre, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire du style? Est-ce que vous avez remarqué des choses? Déjà, il s'agit d'une lettre. Et c'est Wendy, à juste titre, qui a remarqué que, ben oui, il y a des similitudes avec les lettres de l'apôtre Paul. Donc là, on peut dire déjà qu'il s'agit d'une lettre. Il y a des preuves qui nous le montrent, des preuves internes à cette lettre ou des indices. On voit la salutation. Par exemple, au verset 2, on voit qu'il y a le nom de l'auteur hein, qui est mentionné, ainsi que les destinataires, même si on ne sait pas qui c'est. Mais on voit quand même, voilà, on nous dit au verset 2 que la compassion, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. Mes chers amis, voilà, donc on voit que, bah, oui, ça a la forme vraiment d'une lettre, et c'est une lettre.
Et puis, à la fin, il y a la louange, hein, ce qu'on appelle la doxologie, la louange, voilà, à la fin de la lettre, les versets 24 à 25. Pour ce qui est du style, on peut aussi noter que l'auteur ici utilise plusieurs métaphores. Hein, quand Ninetta a lu, on voit que, bon, voilà, pour exprimer une idée, une pensée, ben, voilà, il utilise des images, des illustrations, telles que les arbres, les vagues, les astres, voilà, hein, et beaucoup d'autres encore, voilà. Il y en a un peu dans son style là. On voit également qu'il y a la présence de triades. Alors, les triades sont des groupes de 3 éléments. Hein. Dans cette lettre, par exemple, Jude, pour parler de lui, il dit Jude, serviteur, frère. Vous voyez, il y a 3 éléments là qui ne décrivent qu'une même personne. Jude, serviteur, frère. Voilà. Donc, il est un peu dans cette logique-là de triade. Par exemple, au verset 2, il dit à ceux qui sont appelés, donc aux destinataires, hein, ils sont appelés, ils sont aimés, ils sont gardés, voilà. Donc, appelés, 1, aimés, 2, gardés, voilà. Et puis, au verset 2, miséricorde, paix, amour. Verset 4, il parle des impies. C'est des gens qui changent la grâce de Dieu. Il renie également le seul maître. Ouais, et donc, Jude est dans cette logique-là de triade. Et puis, on peut s'amuser comme ça à recenser les autres triades, telles que au verset 20. Voilà un peu là, voilà, les éléments de style là, de l'auteur ici, là, dans cette lettre. Un autre élément que l'on peut souligner, c'est le fait que Jude fait vraiment appel à l'Ancien Testament. Hein. Donc, il y a beaucoup de références au passage vétérotestamentaire. Vétérotestamentaire veut tout simplement dire Ancien Testament. Hein. C'est l'adjectif qui qualifie tout ce qui a rapport à l'Ancien Testament. Pour le Nouveau Testament, on va dire néo-testamentaire, mais pour l'Ancien Testament, on va dire vétérotestamentaire. Donc, si jamais vous rencontrez ce mot dans un des livres, voilà, c'est un mot barbare, il veut tout simplement dire voilà, ce qui a rapport à l'Ancien Testament. Et donc, Jude fait appel à beaucoup de faits qui relèvent de l'Ancien Testament. Ah, il parle de la sortie d'Égypte au verset 5, il parle de la mort de nombreux Israélites dans le désert. Tout ça, c'est dans l'Ancien Testament. Genèse 19, par exemple, de Sodome et de Gomorrhe. Hein. Jude parle de ça au verset 7. Voilà, on parle de Moïse, le corps de Moïse, de Caïn dans Genèse 4, 8, voilà, Balaam, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de références à l'Ancien Testament. Et il n'y a pas beaucoup de lettres comme ça qui souvent font appel à l'Ancien Testament. Mais lui, vraiment, il fait appel à l'Ancien Testament et ça montre qu'il connaissait bien ses Écritures. Hein. Voilà, donc, pour ce qui... Oui? Excuse-moi, parce que tu parles des références à l'Ancien Testament, mais on Oui. voit aussi, en fait, moi, c'est ce que je vois, mais tu me diras, il y a une sorte de superposition du passé, du présent et du futur, en fait, Oui, puisque quand oui. il fait des références à l'Ancien Testament, mais il fait aussi référence à l'avenir, à ce qui attendra ces personnes qui, justement, conduisent les chrétiens dans le mauvais chemin et se comportent mal. Et on parle du jugement prochain. Mais on voit même qu'il va au-delà de l'Ancien Testament parce qu'il parle carrément des anges. Enfin, il parle des anges, de ce qui s'est passé. Enfin, Oui, voilà. en fait, ici, quand je dis Ancien Testament, c'est-à-dire qu'il fait référence aux écrits. Après, c'est vrai qu'il va parler du futur, de l'avenir, mais là, je parlais des écrits, c'est-à-dire qu'il fait appel aux écrits de l'Ancien Testament. Voilà, c'était dans ce sens-là. Mais merci
De rien. de préciser ça. Voilà. Donc, il fait appel aux écrits de l'Ancien Testament. Voilà. Et le test de Noc, là, est-ce que c'est quelle référence? C'est le livre de Noc qu'on n'a pas dans la Bible ou... Alors, à un autre passage, on verra qu'il fait aussi référence, quand on rentrera dans le texte, à Enoch en tant qu'écrit, en tant que livre, tu vois, c'est-à-dire que ce qu'on en trouve dans les apocryphes et tout, tu vois, c'est des... Voilà. Mais on reviendra sur ça et tout. Par exemple, même Moïse, le corps de Moïse, alors, dans Deutéronome 34:6, on nous parle du corps de Moïse, mais on ne sait pas où est-ce qu'il a été enterré. Voilà. Mais dans les apocryphes, bon, il y a certains, voilà, ce que lui il a cité là, c'est une tradition qui était répétée comme ça et tout, mais on ne trouve pas ça dans vraiment le canon de l'Ancien Testament, mais ailleurs. Mais on y reviendra. Alors, qui est l'auteur de ce livre? Jude. Jude, d'accord. Oui, c'est vrai que c'est Jude, ça c'est sûr que c'est Jude qui est Frère de l'auteur Jacques. oui, frère de Jacques et tout. Alors, dans la Bible, on nous parle, il y a beaucoup de Jude dans la Bible. Mais de quel Jude s'agit-il? Voilà. De quel Jude s'agit-il? Non, c'est pas l'apôtre. L'apôtre? Oui, Non. c'est l'apôtre. Il y a des hypothèses, il y en a qui disent que c'est l'apôtre, voilà. Oh. Et tout. Non, lui, il faisait partie des apôtres. Comment? Il ne faisait pas partie des apôtres. C'est Thaddée, l'autre Jude. Parce qu'il y a deux Judes. Oui. Et Thaddée, qu'on appelle aussi Thaddée, qui est le fils de Jacques. Oui. Tu as ce second Jude-là, qui n'est pas apôtre du tout, et qui est frère de Jacques et de Jésus. Voilà. Ah, donc voilà. Donc ça, c'est ce que nous dit Didier. Voilà. Et la Sommeur aussi dit ça. OK. Alors, donc, il y a plusieurs hypothèses en fait. Didier nous parlait tout à l'heure de Jude, qu'on appelle aussi Thaddée. Et ce Jude-là, qui est appelé Thaddée, était un apôtre. Voilà. Donc, vous pouvez voir, après, on n'a pas le temps là, mais dans Luc 6, 16, Jean 14, 22, Acte 1, 13, Marc 3, 18, Matthieu 10, 3, donc nous parle de ce Jude apôtre qui est Thaddée. Mais lorsqu'on lit le verset 17 de Jude. Il ne fait pas partie des apôtres. Comment? J'ai dit, il ne fait pas partie des apôtres, lui. Voilà. Mais voilà. Voilà. Quand on lit le verset, qui peut lire le verset 17 de Jude? Mais vous, amis très chers, souvenez-vous des paroles que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont dites autrefois. Voilà. On a l'impression que ce Jude-là, il se soustrait de la classe des apôtres. Hein? À travers, c'est un indice qui nous montre que, bon, alors, peut-être qu'il était apôtre et puis il veut être humble, hein, il ne veut pas et tout. Mais bon, on voit quand même que c'est comme s'il disait, les apôtres, c'est eux, voilà, hein, c'est eux qui ont dit, voilà. Donc, c'est un indice qui nous montre que lui, vraiment, n'était pas apôtre. Donc, si lui n'était pas apôtre, ça peut pas être le Jude là, le Jude Thaddée, parce que le Jude Thaddée était apôtre. Voilà. Et de plus, le Jude, comme le disait Didier tout à l'heure, n'était pas frère de Jacques, le Jude Thaddée. Hein? Alors que l'auteur de notre livre, il dit qu'il est frère de Jacques. Voilà. Hein? Donc ça, c'est des indices qui viennent nous dire que, bon, on va peut-être écarter Jude Thaddée. Hein? Il n'est pas vraiment l'auteur. Bon, voilà. Au vu de ces éléments-là que l'on vient de souligner. Alors, est-ce que c'est le Jude qui est dans Acte 15, 22? Dans Acte 15, 22, lorsque Paul, Barnabas et Sylvain ou Silas sont envoyés à Antioche, eh ben, il y a aussi un Jude qu'on surnomme Barsabas. Est-ce que c'est de lui dont il est question? Bon, ici, comme ce Jude-là, on ne parle pas de lui dans d'autres passages de la Bible,
Donc, voilà, on va se dire, bon, c'est pas lui. Hein? Bon, donc, on va l'écarter. Par contre, alors tout à l'heure, il y a, je ne sais plus si c'est Didier qui le disait ou Mineta, que le frère de Jésus-Christ, hein, voilà. Donc, la plupart des commentateurs, et moi j'ai tendance à aller dans ce sens, avancent que le Jude qui est auteur de ce livre serait le frère de Christ, le frère de Jésus-Christ. Hein? Donc, qui serait le fils de Joseph et de Marie, donc né après Jésus comme Jacques, son frère, Comme hein, Jacques, puisque voilà, il parle de Jacques. Et Jacques et lui, du vivant de Jésus, il ne croyait pas en Jésus. Hein? Vous pouvez le voir en Jean 7, verset 5. C'est qu'après la conversion de Jésus qu'ils ont vu la conversion, la résurrection de Jésus, ils ont vu le ressusciter, et c'est là où vraiment sont convertis. Oui. Ils se sont, voilà, ils sont venus au Seigneur. Et son frère Jacques était l'un des responsables de l'église de Jérusalem. Je vous renvoie à Actes 15, verset 13, et aussi auteur de l'épître de Jacques. Donc, tout à l'heure, on a dit cette épître faisait partie des épîtres générales. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dira de ce Jacques-là qu'il est l'une des colonnes de l'Église, donc l'une des personnes vraiment importantes hein, de l'Église et sur qui l'Église se repose. Donc, au vu de ces éléments, on peut dire que ce Jude-là, qui est l'auteur, est le Jude frère de Jésus-Christ. Voilà. Hein, voilà. Par rapport aux autres hypothèses, moi j'ai l'impression que cette hypothèse elle est beaucoup plus solide au vu des indices là que les deux ou les deux autres hypothèses. Hein. Cette hypothèse là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Bon, là les gens sont dans des hypothèses. Hein. Voilà, il n'y a pas. Mais bon, voilà. La plupart des personnes vont aller dans ce sens-là. Je ne sais pas ce que vous pensez. En fait, j'avais jamais réalisé qu'il y avait d'autres auteurs que les apôtres, en fait, dans le Nouveau Testament. Ah, d'accord. Ok. Alors, non, mais c'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque, puisqu'on dit souvent que la Bible a été écrite par les apôtres. Mais comment ça se fait qu'il y a des non-apôtres qui ont écrit aussi et tout? C'est vraiment une bonne remarque. Alors, il y a Sylvain Romerovski qui a écrit un livre là-dessus, sur l'origine des écrits bibliques du Nouveau Testament et tout, où il montre souvent les écrits qui n'ont pas été écrits par les apôtres, comment est-ce que ça fait qu'on leur donne le sceau d'apôtre et tout. Bon, après, je pourrais vous communiquer ce livre-là. C'est un petit livre qu'il a écrit et tout, voilà. Donc, à ce sujet-là. Donc, par exemple, Luc n'était pas apôtre, mais Luc a écrit. Bon, mais il a écrit sous la tutelle de l'apôtre Paul. Donc, c'est-à-dire que les gens qui ont écrit, ils ont toujours écrit qui n'étaient pas apôtres, ils ont toujours écrit sous contrôle d'un apôtre pour authentifier, valider les écrits comme quoi c'est canonique. Est-ce que tu vois, Wendy? Ouais. Voilà. Ouais, je vois. Voilà. Donc, par exemple, Marc, il y a eu Marc Pierre. aussi, ouais. Marc il n'était pas apôtre, mais voilà, il y a eu Pierre qui l'a un peu parrainé, tu vois, Pierre qui était apôtre, tu vois. Donc, ces personnes-là qui n'étaient pas apôtres n'ont pas écrit comme ça. Ils étaient toujours couverts par un apôtre. Voilà. Mais je te communiquerai le petit livre où tu auras beaucoup plus d'éléments là-dessus. D'accord, merci. Ok. Alors, dans certaines versions, on dit Judas, mais là aussi, il ne faut pas vous étonner, c'est Jude, hein, c'est une prononciation. Par exemple, Sylvain, on dit Silas. Bon, voilà. Là aussi, Jude, vous pouvez rencontrer dans certaines versions, on va dire Judas, mais c'est Jude, hein, c'est le même nom et tout. Après, c'est l'écriture qui peut changer et tout. Bon, voilà. Comme Pierre s'efface et tout ça, donc. Alors, les destinataires, comme on le disait tout à l'heure,
il est, on ne fait pas mention vraiment des destinataires. Hein. On ne sait pas, voilà. Est-ce que c'est des gens qui habitaient à Corinthe? Est-ce que c'est des gens qui habitaient en Palestine? On ne sait pas. Voilà. Donc, il est difficile ici de déterminer les destinataires parce que l'auteur est silencieux sur ce sujet-là. Et on ne nous précise pas non plus leur ville, l'origine de leur ville aussi ne ressort pas là. Alors que dans les lettres telles que celles de l'apôtre Paul, hein, quand il écrit aux Corinthiens, on sait qu'il écrit aux Corinthiens, donc aux chrétiens qui sont établis à Corinthe. Ou encore, il va écrire aux Philippiens, donc ce sont des chrétiens qui sont établis à Philippe. Il va écrire aux Éphésiens, ce sont des chrétiens qui sont établis à Éphèse. Mais ici, il n'y a pas ça. Et d'autre part, on voit aussi que le nom du destinataire ou des destinataires n'est pas indiqué, du destinataire plutôt. Par exemple, Paul, quand il écrit à une personne, il va dire, voilà, la lettre de Paul à Timothée, ou la lettre à Tite, ou à Philémon. Mais ici, on n'a pas cette forme-là. Donc, c'est vraiment difficile de dire qui étaient réellement les destinataires de Jude. Cependant, à partir de certains éléments qui sont dans le texte, on peut émettre des hypothèses pour chercher à savoir, voilà, quels étaient, lesquels étaient vraiment les destinataires, hein, et voilà, par rapport à l'ethnie, hein, voilà, quels étaient les destinataires et tout. Donc là, il y a des hypothèses. La première hypothèse, c'est que Jude aurait écrit aux chrétiens d'origine juive. Allô? Donc, oui? Ah, je ne t'entends plus. Ah, vous ne m'entendez plus? Vous ne m'entendez plus? Ah, allô? Vous m'entendez? Ça revient. Mais là, c'est mieux, oui. Ok. Est-ce que vous avez suivi l'autre slide là? Quand je disais que il était difficile de déterminer les destinataires. Les destinataires. Oui, parce que ça, c'est Mhm. bon, oui, parce que l'auteur était Entendu. silencieux et tout. Ok, d'accord. Donc, oui, donc il y a des hypothèses qui ont été émises. Par exemple, certains vont dire non, mais en fait, Jude a écrit aux chrétiens d'origine juive, donc aux judéo-chrétiens, qui pouvaient vivre en Palestine, donc l'actuel Israël, ou ailleurs. Et quels sont les indices qui poussent ces personnes-là à dire que Jude a écrit aux judéo-chrétiens? Eh bien, dans le texte, dans la lettre, on voit que, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que Jude fait souvent appel aux écrits vétérotestamentaires, donc de l'Ancien Testament. Or, ceux qui pouvaient être en contact de ces écrits-là étaient pour la plupart des judéo-chrétiens, c'est-à-dire des gens qui avaient un arrière-plan judéen, qui pouvaient connaître, voilà. Donc, par exemple, s'il parle de Sodome, de Gomorrhe, de Moïse, de Balaam, de Corée, d'Énoch, c'est des gens qui avaient des références par rapport à... voilà. Donc, ils se disent, bon, à partir de là, on peut suspecter que Jude s'adresse vraiment à cette catégorie de population, aux judéo-chrétiens. Et à côté des écrits de l'Ancien Testament, il y a aussi les apocryphes. Tout à l'heure, c'était qui parlait d'Enoch tout à l'heure? Nelson qui a parlé. Oui, Nelson qui parlait d'Enoch. Oui, par exemple, il y a des livres qui ne font pas partie du canon, mais dans la tradition, c'est des livres qui étaient connus dans la culture juive et tout. Par exemple, le livre d'Enoch, par exemple, le Jubilé, vous avez l'Assomption de Moïse, vous avez Maccabée, tous ces livres-là, voilà, sont et tout. Et si vous voulez, donc les apocryphes, c'est des livres, pour faire simple, qui ne sont pas reconnus comme faisant partie du canon, c'est-à-dire des livres inspirés de Dieu.
Hein. C'est un peu ce que, notamment les protestants, hein, voilà, c'est comme ça qu'ils ils vont dire qu'il y a certains livres, voilà, on peut les lire par ailleurs, hein, pour notre culture et tout, mais on ne considère pas que c'est la parole de Dieu, que ça fait partie du canon. Voilà, donc le canon, c'est la règle, en fait, ce qui rentre dans cette règle-là comme étant parole inspirée de Dieu. Et si vous voulez voir des livres qui ne sont pas dans le canon, je vous conseille de lire ou de vous procurer la Bible, la TOB, la traduction œcuménique biblique. Là, vous avez différents livres qui n'appartiennent pas, qui ne font pas partie du canon. Alors, Du catholique aussi. j'ai la TOB ici. Vous avez par exemple tac, tac, tac. Vous avez par exemple La sagesse, non? Baruch, voilà, qui ne fait pas partie. Daniel, grec, qui ne fait pas partie. Vous avez Siracide, qui ne fait pas partie. Vous avez Esther, grec. Vous avez Judith. Voilà, ainsi de suite. Hein. Maccabée, on a cité ça tout à l'heure. Tobie, voilà, la sagesse. Voilà. Donc, c'est des livres, des ajouts hein, que les protestants ne considèrent pas comme faisant partie de la Bible, donc la parole inspirée de Dieu. Bon, maintenant pour le canon. Est-ce vraiment comme la parole inspirée ou est-ce parce que le canon juif? Oui, c'est-à-dire qu'on considère le canon juif. Donc, les protestants sont fidèles au canon juif. Hein, plutôt. Oui, mais pour eux, c'est le canon juif qui contient justement les écrits inspirés. Ouais. Voilà. Alors que, c'est-à-dire ils vont faire de ça parole de Dieu. Alors, on n'a pas toujours défini les choses en forme de canon. Hein. C'est assez tardif par rapport à l'époque de Jésus. C'est à partir du IVe siècle que voilà, on a recentré les choses comme telles. Mais sinon, avant, on se fiait, par exemple, dans les passages où il est écrit, l'écriture dit. Voilà, c'est ce qui montrait que c'était la parole de Dieu. Hein, et tout. Mais après, voilà. Et même pour la petite histoire, même Jude, par le passé, beaucoup croyaient que Jude, enfin, disaient que Jude ne faisait pas partie du canon. Hein, donc, ils ne considéraient pas ce livre-là. Voilà. Alors, deuxième hypothèse, certains vont dire, non, mais Jude aurait écrit à des personnes, des chrétiens d'origine païenne, donc des pagano-chrétiens. Qu'est-ce qui montre que Jude, alors là c'est Samuel Benetro qui se dit, bon, il y a des indices quand même dans la Bible, puisque Jude parle de l'immoralité de la société païenne, et on sait que cette immoralité-là touchait rarement la société juive. Donc là, on pourrait supposer qu'il s'adresse vraiment à des chrétiens d'origine païenne. En tous les cas, moi, personnellement, je ne peux pas me prononcer en disant, voilà, à 100%, je suis sûr qu'il écrivait plus aux chrétiens d'origine juive ou aux chrétiens d'origine païenne. Mais ce qui est certain, c'est que Jude s'adresse à des chrétiens. Là, au moins, je crois qu'on peut tous être d'accord par rapport à ça. Même s'il ne définit pas l'espace de ces chrétiens-là, mais il écrit à des chrétiens. Ça, au moins, on peut voilà, être d'accord là-dessus. Alors, pour ce qui est de la date, alors, ici, bon, voilà, c'est des hypothèses, hein, personne n'a la vérité vraie, mais on essaie de voilà, se dire, c'est là, je vais un peu dans le sens de la Bible du semeur, qui pense que cette lettre aurait été écrite entre 60 et 80 après Jésus-Christ. Mais la plupart des commentateurs diront voilà, entre 67 et 80. Hein.
et tout. Voilà. Donc, ce qui est certain, c'est au 1er siècle de notre ère que le livre a été écrit, donc bien après le passage de Jésus sur terre. Le lieu de cet écrit aussi, là, n'est pas mentionné, n'est pas indiqué. Voilà, donc rien ne permet de préciser le lieu de la rédaction. Mais des personnes proposent Rome. Est-ce que Jude était à Rome, à Alexandrie? Est-ce qu'il était d'autres vont dire qu'il était en Palestine ou encore voilà, en Syrie. Voilà. Mais là encore, c'est que des hypothèses. Personne n'a la vérité vraie. C'est que des hypothèses. Alors, pour ce qui est du canon, tout à l'heure, on a évoqué canon et tout. Cette lettre n'a pas toujours été considérée comme faisant partie du canon. Dans l'histoire de l'Église, certains voilà, reléguaient ce livre-là voilà, en dehors du canon, en disant que voilà, ce n'était pas un livre inspiré. Et donc, c'est entre le 2e et surtout le 14e siècle que les choses vont commencer à changer par rapport à la considération de cette lettre. Et donc, à partir de là, on va considérer que cette lettre fait vraiment partie du canon, fait partie des écrits inspirés. Voilà. Donc, et depuis, bon, voilà, on considère ça comme tel. Quelles sont les motivations, le but qui pousse Jude à écrire cette lettre? Parce que quand on lit les autres lettres, on voit souvent les motivations, les raisons qui poussent l'auteur à écrire. Voilà. Donc ici, on a recensé certaines occasions et buts de voilà, ce qui a fait que Jude puisse écrire cette lettre, notamment dans les versets 3 et 4. Si quelqu'un peut lire ça, les versets 3 et 4. Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui font partie du peuple saint. Car des hommes dont la contamination est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi vous. Ce sont des impies qui traversent en débauche la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Son peuple de l'esclavage en Égypte, le Seigneur a fait périr tous ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. Voilà. Donc ici, on voit que ce qui a servi d'occasion à l'écriture de cette lettre, c'est la présence des impies, des apostats, qui se sont infiltrés dans l'Église. Et donc, voilà, et puis leur présence, leur agissement était un tort à l'Évangile. Et donc, Jude va écrire pour avertir, pour dénoncer toutes ces personnes ainsi que leur agissement. Et le but était d'avertir les chrétiens donc du danger et de les inviter à résister au combat face à ces hérésies-là. Donc, c'est ce que nous a lu Didier. Alors, on va dire apostat, bon, voilà, c'est comme ça, j'ai écrit là, personne qui commet une apostasie. Et l'apostasie, c'est le fait de renier la foi chrétienne et sa doctrine. Donc, voilà, donc un apostat, voilà, quelqu'un qui a renié la foi et tout. Dans cette lettre, on fait notamment la description de ces hérétiques, de ces apostats. Par exemple, au verset 4, on nous dit « Il s'agit des gens habiles
qui s'infiltrent dans les communautés. Au verset 4 toujours, ce sont des personnes qui pervertissent le message de la grâce de Dieu. Au verset 4 toujours, ils renient le Seigneur Jésus-Christ. Au verset 8 et 10, ils témoignent d'un orgueil spirituel jusqu'à s'en prendre aux puissances invisibles. Versets 11, 16, 23, ils vivent dans la dépravation et la cupidité. Donc, on voit que c'est des personnes qui avaient non seulement une doctrine qui n'était pas droite par rapport à la pensée de Dieu, mais en plus, leur comportement était loin de la pensée de Dieu. Donc, ici, il y avait l'orthodoxie et la praxie, donc la pratique, qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Ils vivaient donc dans la dépravation. Ils avaient, donc c'était des jeux de manches, des discours, des beaux parleurs, des discours grandiloquents. Donc c'était des beaux parleurs et tout. Et donc ils séduisaient beaucoup de personnes dans l'église, mais en transmettant des faussetés, quoi. Ils étaient diviseurs aussi, on le voit au verset 19. Voilà, donc c'était des personnes qui se disaient qu'ils avaient la connaissance et que les autres n'avaient pas cette connaissance-là. Et voilà, donc il fallait qu'ils puissent se mettre en avant et tout par rapport à ça. Donc c'est pour ces raisons-là que Jude écrit aux chrétiens voilà, à ces destinataires-là. Voilà. Comme par exemple pour la première épître de Jean, Jean écrit parce que il y a des chrétiens qui ont été choqués, abusés dans leur foi. Et donc, l'apôtre Jean écrit à ces personnes-là pour les conforter, pour leur donner vraiment d'être sûrs de leur salut, parce qu'ils ont été déstabilisés par des faux docteurs. Donc, il écrit pour rétablir un peu les choses et tout. Donc, ici, voilà, l'occasion, c'est celle-ci. Alors, on va terminer pour aujourd'hui avec voilà, donc le plan de ce livre. Voilà, donc le plan, vous l'avez là. Donc, les versets 1 à 2, comme disait Wendy, c'est les salutations. Versets 3 à 4, c'est l'occasion de la lettre. Versets 5 à 16 sont les avertissements contre les faux enseignants. Et là, vous avez voilà, le jugement des pécheurs. Ah, vous ne m'entendez plus? Ah. Allô? Allô? Oui. Oui. Ah, voilà. OK. Ouais, c'est un problème de connexion qui est instable chez moi, là. Oui, donc je disais, il y a le plan du livre. Vous avez les salutations, occasion et but de la lettre, et puis avertissement contre les faux enseignants, versets 5 à 16. Et à l'intérieur, vous avez ce que vous voyez là. Et puis exhortation aux croyants. Et les deux derniers versets, c'est la louange finale à Dieu, ce qu'on appelle la doxologie. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire en guise d'introduction de ce livre. Et donc, c'est lors de la prochaine fois que l'on va rentrer pleinement dans l'étude verset par verset pour méditer justement la pensée de Dieu au travers de cette lettre de Jude. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qui a été présenté là en guise d'introduction. Moi, j'ai juste une question par rapport à l'organisation. Du coup, Oui. est-ce que la prochaine fois l'étude de la prochaine étude biblique, ce sera la semaine prochaine ou est-ce qu'on fait toujours une semaine sur 2? Là, on va faire, avec Ninetta, on avait vu, ça sera un mardi sur 3. C'est ça, Ninetta? Oui, oui, c'est ça. Oui. Voilà, ouais. Un mardi D'accord. sur 3, ouais. Ok. Et donc, ça donne aussi, moi, je vais envoyer, à chaque fois, je vais envoyer par mail ce qu'on a fait la séance d'avant. Par exemple, ça, je vais envoyer ça. Comme ça, D'accord. ça vous permet d'avoir ces éléments-là Pour la prochaine à fois. chaque fois et vous revoyez le texte vous-même, vous fouillez et tout. Et puis, quand on se voit, bon, voilà, on avancera comme ça, quoi. Et puis, ça donnera aussi la possibilité à ceux qui n'ont pas assisté d'avoir des éléments. Voilà. Donc, je D'accord, vais merci. envoyer
ce qu'on a fait là, l'enregistrement par mail pour que vous ayez à revoir voilà, une trace et tout, quoi. Bon, c'est très intéressant. Ok, d'accord. Voilà. Je trouve que les tests apocryphes qui sont cités dans le test de Jude Ouais. le rendent particulier parce que, je ne sais pas, sauf les histoires du corps de Moïse qui a été discuté avec, il y a des détails que là, quoi, en fait. Oui. Ça c'est pas dans l'Ancien Testament, dans ce on peut appeler le canon, mais c'est dans ces apocryphes-là. Alors, Voilà. on suppose que à l'époque de Jude, dans le milieu hébraïsant, donc le milieu des Juifs, il y avait certaines traditions à ce sujet-là, au sujet de Moïse et tout, et qu'ils trouvaient dans ce type de livre-là, tu vois. Et donc, ça pouvait influencer aussi l'Église, les chrétiens. Donc, Jude ne fait que reprendre en fait ce qui était dit et ce qui était notamment écrit dans ce type de livre-là. Alors, ces livres-là, même aujourd'hui, on peut les lire, hein, comme on lirait un livre qui peut parler de Dieu, mais qu'on ne va pas reconnaître comme parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Ah oui. Ce sera de la littérature. De la littérature. Ils sont complémentaires à certains livres aussi. Voilà, oui. Donc voilà, c'est-à-dire que on peut les lire, mais sauf que on considère pas ça comme parole de Dieu. Voilà. Voilà. Comme aujourd'hui, on peut lire des commentaires de gens, voilà, mais c'est pas la parole de Dieu. Voilà. Donc, mais ça peut toujours aider. Moi, je vous encourage, oui, si vous avez le temps, voilà. Maintenant, si vous n'avez pas encore lu tous les livres de la Bible, finissez d'abord de lire tous les livres de la Bible, et puis après, vous chercherez à lire. Non, mais c'est intéressant quand on fait des études bibliques approfondies. Mais sinon, comme je dis, bon, voilà, il n'y a pas d'intérêt. Pour l'histoire d'Israël, c'est vrai qu'en lisant Maccabée et les autres là, bon, ça vous donne oui, un arrière-plan de ce qui se passait, la lutte pour la libération d'Israël. Mais bon, il n'y a pas de nécessité. Hein. Historique. Okay. Là, une autre question, une autre remarque. Sinon, on va prier et puis s'arrêter là. Ben, écoutez, Marie-Christine, tu veux bien prier? Bon. Merci Seigneur pour cette étude biblique sur la lettre de Jude. Merci de continuer à nous parler, à nous édifier, à nous encourager. Merci de nous fortifier dans la foi. Bénis chacun d'entre nous pour le reste de cette semaine. Dans le bon nom de Jésus. Amen. 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 Bon, mais écoutez les amis, merci hein, de votre présence et de votre participation. Merci. Oui, il y a une question. Oui. Il y a la main levée là. Tu voulais poser une question, Young? On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Young, allume ton micro. Je crois que son micro est ouvert, mais... Ah, ouais. On ne l'entend pas. Ah, là, il est fermé. Là, tu as fermé. Oui, là, c'est ouvert. Tu peux parler? On ne t'entend toujours pas. Ah, allô, Wang. Allô? Je ne crois pas que ce soit un problème de micro, en fait. Ah ouais, bon. D'accord. OK. Bon, écoute, si tu as une question, tu gardes ta question pour la prochaine fois. Elle est en train de manipuler. Hein? Non, toujours pas. On n'entend pas, toujours pas.
mais il ne parle pas non plus. OK. Bon, ben écoutez les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Que Dieu vous Merci. bénisse Merci. et à très bientôt. À dimanche. Certains en présentiel et d'autres en distanciel. Bonne soirée. OK, bonne soirée à vous les amis. Merci. 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 Au revoir. Merci bien, Aristide.